Par contre, par rapport aux gens avec qui j'ai travaillé, donc j'ai quand même travaillé pendant 10 ans avec des gens de ce village, de Mata, les réactions étaient très diverses. Le premier livre, donc c'est un premier livre avec les rescapés, a été très bien accueilli par les rescapés aussi, pour une raison assez émouvante, qui est que un des drames, il y a beaucoup de drames chez les rescapés, mais il y en a un parmi d'autres, c'est qu'ils ont toujours peur de ne pas être crus. Ils pensent toujours que ce qu'ils s'y racontent ne vont pas être crus parce que voilà. C'est exactement comme les gens qui sortaient d'Auschwitz, ils pensaient ne pas être crus et ils préféraient ne pas raconter. Et donc le voir écrit sur un livre, il se dit mais je ne suis pas le seul à penser ça. Donc je ne suis pas le seul à dire ça, je ne suis pas le seul à penser ça. Et donc ça les décloisonne un petit peu et ça brise un peu leur isolement existentiel. Je suis revenue en septembre 2004, le temps de me remettre un peu dans mon pays. En octobre, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit pendant 6 mois. J'avais 150 pages et tout jeté. Et je vous jure que lorsqu'un écrivain sent qu'il a une histoire très forte en lui et qu'il ne veut pas sortir, j'avais pas seulement envie de jeter les 150 pages dans l'eau qui coule devant ma maison à Amsterdam, mais aussi de me jeter derrière et de détruire avec tout ça les murs de ma maison. Après quelques temps, j'étais un jour avec un ami dans une voiture en train de parler de ma misère, de l'histoire que je coupe et je ne peux pas sortir. Et je dis, je le vois, mon personnage, il est sur la moquette dans sa maison à Kinshasa, il vient de sortir en ville et on l'a reconnu. Et lui, il est toujours rebelle et tout d'un coup, il sent que son nom et son visage sont devenus un. Il fallait rentrer, voir, me rendre compte exactement de quoi il s'agit. Donc, comme journaliste, comme écrivain, comme tout simplement citoyen de ce pays, je pensais qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, un jour profiter de la première occasion pour entrer au pays. Il s'est fait aussi qu'il y a eu ces assassinats, notamment des confrères journalistes. J'en parle dans le récit. Enfin, je crois que c'est le choc qui m'a poussé à écrire. Maïché, dont le procès vient de reprendre, mais Bakwa et d'autres, tout ça. Je me suis dit, il faut qu'un jour ou l'autre que la bêtise s'arrête, qu'on arrête d'assassiner ceux qui osent parler. Si je peux glisser ma voix parmi tous ceux qui s'indignent ou s'élèvent